Bien, aujourd'hui j'ai reçu un nouveau chargeur, le Turnigy AQCell S60. Ce chargeur peut être branché à un ordinateur via une prise USB. On va tester l'ensemble. Bon, il se présente tout simplement par une petite boîte noire avec 4 boutons et un écran à 2 lignes. Une prise secteur, une prise balance, une sortie puissance pour brancher sur la batterie, une prise sensor, là je n'en dispose pas, je ne l'ai pas acheté, et la prise USB qui s'en va sur un ordinateur. Et bien, ce chargeur fait bien entendu les LiPo, les Life, les Li-ion, les LIHV, NIMH, NICD, plomb. Il fait aussi batterie metteur. Il mesure la résistance interne de votre batterie. Là, c'est System Setting, c'est pour programmer le chargeur par lui-même, le temps de charge, etc. Pour faire des programmes pour chaque batterie si vous en avez envie. J'ai branché une Nanotech 3 ampères 3S en position balance. Bon, une fois lancé le programme ChargeMaster, on obtient un écran comme ça, sur lequel on peut choisir LiPo, Life, NICD, LiLo, NIMH et plomb. C'est bien, c'est ce que c'est faire le chargeur. On peut choisir le mode charge, storage, balance, discharge et fast charge. Le nombre de cellules, bien évidemment. Bon, là, le programme accepte jusqu'à 6 cellules, mais le chargeur S60 ne prend que 4 cellules. Donc on va charger 3 cellules, save, et le courant de charge, et ben 3 ampères. Voilà, on peut également charger le courant de décharge, mais là, il n'en est pas question, on ne s'en sert pas. Donc voilà, save. On a aussi système. Alors système, c'est là on règle le temps limite de décharge, charge-décharge, des minutes, la protection de la batterie, le temps de charge maximum 120 minutes, bon c'est pas mal, la capacité maximum 5000 milli, et la température de la batterie, malheureusement bon j'ai pas l'ascenseur, 50 degrés. Bon, Open the System Buzzer, j'aime bien quand ça fait du bruit. Ici, nous avons le dernier firmware. Et là, il n'y en a pas parce que, évidemment, je viens de l'acheter, donc je suis au dernier firmware. Et il y a aussi la solution du programme. Donc le programme, on donne un nom à la batterie, on lui dit ce que c'est, le nombre de cellules, et ça va faire tout seul dès qu'on branchera. Si on l'appelle cette batterie 1, on charge ici le storage. Si on fait un nouveau programme, il vient se mettre là, on clique dessus et puis on obtient directement, on fait save et on n'a plus besoin de régler tous les petits trucs qu'on a sur cette page là. Bon, moi je trouve ça un peu superflu. Donc une fois qu'on a réglé tout ça, on peut s'apercevoir qu'on a le voltage, elle est toute neuve, hein, donc elle est en position storage. Donc on a 7,53 V sur la batterie, et puis 3,76, 3,77, 3,76, c'est pas mal. On a le maximum de voltage de cellules et le minimum de tension des cellules. Safety timer 110, ça s'est rappelé ici. Il ne reste plus qu'à faire start. Bon, une fois qu'on a fait start, il faut quand même confirmer, et c'est parti. Et là, on obtient à l'écran ce qui se passe en vrai dans la batterie. C'est sympathique.
Voilà, pour l'instant c'est en secondes, après ça passera en minutes évidemment. Et on a les 3 cellules en vert, 378, avec leur tension au temps T, le temps de charge, la tension on le voit, donc elle est ici, avec le courant. Voilà, c'est pas mal comme petit truc, hein. Et sur le chargeur, on peut bien évidemment, comme à peu près tous les chargeurs, savoir comment ça se passe dans toutes les cellules, simplement en appuyant sur le bouton. On en est à 378, 29%, 378 par cellule. Voilà. Voilà les amis, à bientôt.